Romains sont à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Et cela ne doit pas vous étonner que le coronavirus aille siéger en Italie, là où il y a même le très Saint-Père. Je dis, le système de janvier à décembre n'incarne que des noms, des faux dieux romains. Quand vous dites janvier, c'est dédié au dieu Janus. Quand vous dites février, c'est dédié au dieu Fébro. Quand vous dites mars, c'est dédié au dieu Matilius. Quand vous dites avril, c'est dédié au dieu Apollon. Quand vous dites mai, c'est dédié au dieu Méus. Quand vous dites juin, c'est dédié au dieu Junon. Quand vous dites juillet, c'est un pape qui s'appelait Jules César avant. L'empereur Jules César, le pape Jules César, à sa mort, ils lui ont donné le mois de juillet. Jules César, juillet. Quand vous dites août, c'est un pape qui s'appelait pape Auguste avant. Lorsqu'il est décédé, ils lui ont donné le mois d'août. Et vous allez comprendre que la mort commence par frapper sérieusement la terre à partir du mois de juillet, août. Vous allez voir que c'est un temps qui est souvent calamiteux, c'est un temps qui est souvent... c'est-à-dire, il y a le malheur qui frappe correctement la terre, il y a la mort qui sévit complètement. Et cet esprit de mort qui a pris à partir de juillet vient aussi en août, en septembre, en octobre et en novembre. Il nous amène, nous aussi, à aller célébrer les morts de chez nous. Alors que dans Ésaïe 25, la Bible a dit que le vivant ne doit pas s'approcher du mort. Celui qui est vivant, il ne doit pas rentrer dans l'alliance de la mort. De la mort. Donc, Dieu a refusé ça dans Ésaïe 28. À partir du verset 15, il dit, votre alliance avec la mort est détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus. Donc, à partir de juillet, il y a l'esprit de mort qui vient faire alliance au travers le défunt pape Jules César avec les vivants. Par août aussi pareil. Jusqu'en novembre aussi, il nous autorise à aller rentrer dans cette alliance de mort avec les défunts de nos maisons. Donc, lorsque le système est comme ça, celui qui est dans ce système sera toujours frappé parce qu'il adore les fétiches sans le savoir. Il adore le clitor qu'il a refusé chez lui. Il adore encore dans un autre angle tout ce qu'il a rejeté chez lui. Il adore encore sous une autre forme. Donc c'est pourquoi je dis le système romain, c'est un système païen. Je prends par exemple le cas de la Noël. La Noël n'existe à aucun endroit dans la Bible. La Noël, c'est une divinité qui est célébrée à Rome au temps du paganisme. Et au cours de cette célébration, on tuait 1000 enfants à ce fétiche. Mais aujourd'hui, comme le monde a évolué, qu'on ne peut plus tuer des enfants, verser le sang des enfants sur l'autel à Rome, ils disent que c'est la fête des enfants et tous ces enfants à qui on donne cadeau sont dépouillés, détruits, tués spirituellement. Donc, c'est pourquoi, posez-vous la question, l'arbre de Noël vient faire quoi? Jésus n'est pas né sur un arbre. L'arbre de Noël vient faire quoi? Donc, c'était une fête romaine païenne qui se célébrait bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. La statue de Marie et de Jésus qu'on nous donne aujourd'hui existait bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'était Nimrod et Maman Nimrod plus l'arbre de Noël qui faisait la célébration de la Noël avant. Donc, celui qui veut aujourd'hui accepter Jésus-Christ doit être prêt de laisser les faux dieux de sa maison. Il doit être prêt aussi de laisser les faux dieux que les Romains nous ont amenés. Parce que c'est cette idolâtrie qui fait qu'aujourd'hui, l'homme ne bénéficie plus de la paix laissée par Jésus-Christ.